tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Déjà pour commencer, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous vous plairez dans mon petit monde. J'ai demandé si un tuto Shaker Carm vous intéressait. Certaines de mes abonnés m'ont dit oui. Donc c'est parti pour la petite vidéo. Je vous bascule sur mes mains sans vous faire tomber ni vous faire de bosse. Voilà. Donc je vous bascule sur les mains et c'est parti. Alors déjà je vais vous faire montrer. J'ai décidé de réaliser celle-ci. Alors j'ai pas pris, je vais pas prendre les boules roses parce que la carte c'est pour mon petit-fils. Donc j'ai remplacé les boules roses par des petits diamants que j'ai trouvés à Sosten Green. Donc les petites boules bleues, les petites étoiles blanches et en plus des micro-billes bleues qui me restaient dans mon atelier Fimo. Donc voilà, j'ai oublié quelque chose, il va me falloir de la colle, elle doit pas être très loin. Donc elle est où cette colle? Voilà, donc évidemment je me sers de ma Tati Glue de base. Donc voilà, donc pour ceci j'ai pris donc les die cut, on va les mettre de côté parce qu'on verra pour la déco par la suite. Donc on a tout ce qu'il nous faut, donc le papier pour mettre derrière, la plaque en mousse pour réaliser la shaker, le rhodoïde et le papier pour mettre dessus. Alors pour commencer, on va déjà retirer les accessoires en mousse où c'est marqué baby. Donc on les retire doucement, mais ça se retire assez bien. On les met de côté, ça peut servir. Hop, voilà. On va retirer le B et on va retirer le Y. Donc vous voyez, ça se retire vachement bien, hein, sans forcer, sans rien. Donc j'ai étudié la notice parce que quand même je suis pas devin à tout. Donc il va falloir coller un fond. Moi c'est celui-là qui est avec cette carte là. Donc on va coller un fond derrière la plaque en mousse. Voilà. Ensuite je vais faire tout de suite, c'est vous retirer aussi les lettres de la découpe qui va aller sur la carte. On voit déjà qu'il y a les lettres. Donc je vais les retirer avec vous. Tout doucement, hein, ça reste du papier. Voilà. Oh, je vais arrêter de dire voilà parce que je m'énerve moi-même. Hop. On va finir par hop. Rigolez pas les filles, rigolez pas. Et le Y pour terminer. Hop. Voilà. Donc on a bien écrit baby. Elle va bien dessus. Voilà. Ensuite, le rhodoïde ira en dessous le papier. Je pense que c'est comme ça. C'est mieux. Parce que voilà, ça ressort bien. Hein, bon, il n'y a rien dedans encore. Donc on va monter ça ensemble. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Parce qu'en même temps que je vous réalise le tuto, j'aime bien parler. Donc j'espère que vous allez bien. Et qu'il fait beau chez vous. Aujourd'hui, nous ici, on a un peu de soleil. On en profite. Parce que on a eu du sale temps, beaucoup de pluie, etc., etc. Donc on profite du soleil. Bon, c'est pas la chaleur, mais donc j'ai mis bien de la colle tout autour. Voilà, donc je vais venir le poser sur mon fond de papier. Alors on va le mettre bien droit, hein, parce que sinon on aura des fuites après dans le shaker. Et moi, comme je vais y mettre des micro-billes, je vais pas prendre le risque qu'elle s'ouvre. C'est une carte pour mon petit-fils, donc elle sera accrochée, j'espère, dans son mur de chambre, sur son mur de chambre, pas dans le mur, évidemment. Donc, on va bien appuyer tout ça. Voilà. On va bien faire ressortir des fois la colle qui dégorge. Bon, j'ai oublié mon sopalin. C'est pas grave. Je vais me servir de mes doigts. Ils en ont vu d'autres. Je ne vais pas vous laisser en plan pour aller chercher une feuille de sopalin. Donc, on va enlever ça parce que ça a mis un peu de colle sur mon tapis. Et oui, j'ai pas encore la plaque, mais peut-être bientôt. J'attends. Voilà.
Donc, ça nous donne ça. Donc, c'est collé. Hein, il faut bien vérifier. Parce que bon, histoire que ça se mette pas partout. Alors moi, j'utilise de la colle et pas du double face parce que avec le double face, j'ai du mal. Et si jamais c'est mal collé, après s'il faut tout arracher, après c'est foutu. Vous me direz, on remplace le fond par un autre, c'est sûr. Mais enfin bon, on va garder le DIY tel qu'il est. Donc voilà. Donc maintenant, il faut y mettre tout ce que vous avez décidé de mettre dedans. On va commencer par les petites billes bleues. Partagez bien mon bateau baby en 4. Parce que bon, il y a 4. Oh. Voilà. J'ai été trop vite. Et tout est descendu d'un coup. Vous avez vu ça? Ah non, mais c'est Zouzou. De toute façon. En plus, il faut se dire qu'on a 2 shakers à faire. Avec le même nombre de petites boules. Alors bon, c'est vrai qu'on peut remplacer les petites boules par autre chose. Hein. C'est pas vraiment le souci. Hein, voilà. Donc, je vais en retirer un petit peu sans en mettre partout cette fois. Voilà. Donc, on va... Attendez, j'en ai une qui est tombée. Voilà. On va pas en mettre énormément parce que, voilà, hein, c'est petit. Faut pas croire, mais ça se remplit vachement vite. Donc, voilà. Hop. On va n'en mettre que 2 dans le Y. Parce que c'est vrai que ça se remplit vraiment très très vite. Alors ce que je vais faire, je vais y mettre les petits diamants, comme je vous ai dit que j'ai eu à Sosten Green, parce que c'est joli, ça brille. Et puis mon petit-fils, c'est mon petit diamant à moi, même si je le vois pas souvent. Peut-être qu'un jour, quand il sera plus grand, il regardera ces vidéos. Elle t'est dédiée, mon chéri. Mon petit Nathan, je t'aime très fort. Voilà, donc je repousse les petites boules. Je vais venir mettre des petites micro-billes. Alors vous les voyez peut-être violettes, je suis pas sûre, mais elles sont bleues. Et elles datent dans le temps, je les avais trouvées, je crois, chez Action, sûrement. Comme beaucoup de matériel que j'ai. Parce que bon, c'est vrai qu'Action, c'est quand même bien pratique. Hein. Donc voilà. Bon, ça se voit pas des masses les petites billes parce que c'est petit. Mais bon, quand on la secouera, on les verra. On en fout un petit peu partout parce que ça saute de partout, ça. Ça rebondit. Alors, je vais venir chercher celles qui sont tombées à côté. Parce que voilà. Hop là. Je vais arrêter de dire voilà, hein. Ah là. Alors, Zouzou. Oui, on m'appelle aussi par moment Zouzou. C'est rien du tout. C'est mon chat qui a fait tomber quelque chose. Vous inquiétez pas. C'est rien. Ça a fait un peu de bruit, c'est tout. Bon, c'est tout. Donc, hop, je vais venir y mettre des petites étoiles, mais je fais attention comment je l'ouvre parce que je vais en avoir partout. Quand tu vois encore une bille. Donc faites attention, hein, parce que ça coule vraiment, ça descend vraiment vite. Et après, je vous dis, c'est la première fois que je fais ça. Hein. J'espère ne pas en avoir mis trop, mais je pense pas. Ça va quand même bien secouer. On verra le résultat final. Donc, je vous montre, enfin j'essaye, sans les refaire tomber, hein, ça serait bien. Donc voilà, ma shaker est remplie. Vous voyez. Hop. On va la reposer avant d'avoir un accident. Voilà. Donc maintenant, je vais venir coller le rhodoïde. Alors pour ça, je pense que je vais utiliser du double face. Parce que avec de la tatiguë, je pense pas que ça tienne. Donc je vais aller chercher mon double face dans mon sac. Où je garde beaucoup de choses qui me servent assez souvent. Parce que bon, aller sur le bureau, revenir, aller sur le bureau. Et comme je scrape en binôme, j'ai scrapé en binôme avec Béatrice. Donc il fallait que j'emmène tout. Et je me suis dit, mettre tout ça dans un sac, c'est bien plus pratique. Donc j'utilise le double face de chez Action. Hein, en espérant que ça se décollera pas. J'espère. Donc hop, on vient mettre ça au plus près. Bon après, je vous explique pas comment poser du double face. Hein, je pense que toutes mes copinettes savent. Là, je vais rajouter un petit diamant ou deux parce que dans le B, il y a de la place. Je suis en train de me rendre compte de ça avant de la fermer. Voilà. Hop, un petit bout de double face ici.
Voilà. C'est pas mal, pas mal. Faut pas que tu fasses de gestes brusques, Zabou, parce que tu vas tout foutre par terre. Voilà. Ensuite, on va venir mettre un bout. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Normalement, ça devrait aller. Ah, je suis un peu loin. Vous voyez, si on se rappe, si on se loupe, et ben, si on doit l'enlever, et ben, ça déchire un peu le papier mousse. Donc, faut faire attention. Y aller tranquillement, tranquille. De toute façon, on a le temps. Hein. Voilà, un bout en bas. Alors, j'ai découvert des petites chaînes récemment. Comme Luna, la chaîne de Luna Scrap. Elle fait des choses sympathiques. Elle me semble très très sympathique. Voilà. Et hop, on va venir retirer donc et l'upercule du double face. Ouh, ça part bien là-dessus. Parce que ça adhère bien en fait. Hein, ça adhère bien à la mousse. Donc on n'a pas trop de problème pour le retirer. Quoique, il ne fallait pas que je parle trop vite non plus. Oh oh. Non, il ne faut pas que la carte saute, parce que sinon tout va partir en sucette. Je vais utiliser mon ciseau, ça sera peut-être plus simple. Il y a des fois, on est vraiment embêté pour le décoller. Par moment, moi personnellement, je suis souvent embêté, comme je me dis, avec mes doigts crochus. Mais bon, quand on prend son temps, on y arrive. J'ai mes animaux qui sont en train de me regarder, l'air de dire, elle parle toute seule. Donc effectivement, je ne parle pas toute seule, les amis. Je parle avec mes abonnés. Ah bon, les animaux, hein, ils vont pas comprendre jusque-là. Bon bah alors, tu veux pas venir, toi? Allez, un effort. Donc ça se décolle de la mousse. Je suis un peu embêtée avec le dernier, évidemment. Évidemment. Mais ça devrait aller. Alors ne vous inquiétez pas si vous entendez mon chien râler. J'ai mon voisin qui vient d'arriver, donc il a du mal à se taire quand il voit le voisinage arriver. Bon, j'arrive pas à le retirer. Je coupe, je le retire et je reviens vers vous tout de suite. Donc voilà, j'ai réussi à le retirer. Excusez-moi, hein, je vous ai pas fait patienter comme ça parce que c'est un peu embêtant. Donc on va venir poser le rhodoïde. Instant critique. Parce que je me dis que là, si je fais plus ou moins sauter la carte, il y a tout qui va sortir. Donc, je vais venir me placer à peu près, bah pas à peu près, hein, bien dessus. Voilà, hop. Donc, voilà, le rhodoïde est fixé. Instant fatidique. Donc, effectivement, ça bouge bien, ça fait du bruit. Les petites boules, par contre, elles sont un peu grosses. Ça ne circule pas partout. Voilà, mais bon, je suis assez fière de moi. Ça ne fuit pas, ça tient bien. Voilà, donc on va venir maintenant poser le bout de papier qui va sur le dessus. C'est pour ça, hein, si vous mettez du double face, c'est pas un problème parce que c'est caché après. Hein. Donc vous inquiétez pas, ça sera caché, aucun problème. Donc voilà, pour mon petit chouchou. Alors je sais pas si je vais faire la déco avec vous parce que je vais utiliser certains die cut, mais j'y mettrai une annotation personnelle. C'est comme c'est pour mon petit chéri, pour mon petit fils adoré. Donc on va déjà coller ça. Hein. Donc le même système, vu que la colle ça tient pas sur le rhodoïde d'un côté, bah ça tient pas sur le rhodoïde de l'autre côté. Donc on remet une couche de double face sur le rhodoïde. Voilà. Hop. Je l'ai laissé dépasser un peu volontairement parce que je me suis dit comme ça, si j'arrive pas à le retirer, ça sera plus simple.
Voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez un tuto de quelque chose. Parce que des fois, c'est vrai que on ne sait pas trop quoi faire. J'avoue, moi aussi, que des fois, j'ai des blancs. Hein, j'ai des blancs parce que, voilà. Alors, j'ai la décoration de la couverture de mon album Vintage à faire. Je verrai dès que j'aurai 5 minutes pour le décorer et venir vous le faire voir. Donc je vais découper par contre le petit bout qui dépasse parce que ça va pas. Voilà. Hop. On vient bien appliquer le double face. Je pense que ça va permettre de le décoller plus facilement. Voilà, les opercules. Enfin, bon, vous prenez ça quand vous voulez. Ah non. Ah, ça va. Ah, je vais en avoir plusieurs à faire. Bon, moi, je vous en fais qu'une en tuto parce que... Voilà, parce qu'on m'a demandé que ce serait, oui, plus intéressant de le voir. Après, j'en ai d'autres à réaliser pour des anniversaires, tout ça. Donc, je les ferai, évidemment, hors caméra, parce que quand on en a monté une, on les a tous montés. Donc, ça tient bien. Je sais pas si vous entendez. Et ça fait du beau bruit, en tout cas. C'est super bien. Après, ce que je regrette un peu, c'est que les petites boules, elles soient un peu grosses pour les Y. Mais bon, voilà. Donc voilà ma shaker card baby, réalisée avec vous en caméra. Maintenant, je vais la customiser avec certains die cuts qui sont dans le kit. Donc c'est très simple, très simple à faire. Franchement, c'est bien joli. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Donc voilà. Voilà pour ma carte baby. Donc je vous reprends en visuel. Donc voilà mes abonnés. J'espère que cela vous aura plu. Même si c'est pas complexe et puis que vous n'avez pas besoin de moi pour réaliser une shaker card, je pense. Hein. Il y a une bonne notice par contre dedans. C'est vrai que là, sur ces DIY là, ils ont mis une notice qui est réaliste avec le projet. Parce que des fois, les notices des DIY sont pas terribles. J'en connais quelque chose. Je suis une fan de DIY. C'est tout. Faut bien être fan de quelque chose. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la tourner pour vous retrouver. Et je vous fais un bisou, des bisous, plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Finalement, j'avais pas fini. Je me suis rendu compte de ça, donc je viendrai greffer le deuxième petit bout de vidéo. J'en ai pas pour longtemps. Mais je voulais vous montrer un courrier que j'ai reçu. Ça m'a fait très plaisir d'ailleurs. De la part de Manon, de la chaîne Manon Scrap. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Elle a beaucoup d'astuces, plein de choses où vous pouvez vraiment... bien vous amuser. Donc voilà, je vous présente ma petite carte de bonne année que Manon m'a réalisée. Elle est trop mignonne. Donc le petit mot, je vais le garder pour moi. Donc oui, Manon, ça va. Et ben, en retour, je te souhaite aussi plein de bonheur, une bonne année et surtout que tu gardes ta santé parce que c'est le primordial. Quand on l'a plus, on n'a plus grand chose. Voilà. Donc, elle m'a aussi fait des petites découpes. J'adore parce que j'ai pas ce dice. Donc, j'aime bien en recevoir. Je m'en sers assez souvent. Donc, tu m'as fait une petite bonne femme comme ça. Elle est trop belle. J'adore. Ensuite, tu m'as fait des découpes. Voilà. Des découpes fées. Donc, j'aime beaucoup ton papier, par contre. Donc, une jaune et celui-là. Avec des reflets, vous voyez. C'est très joli. Je m'en sers assez souvent. Et un découpe fait debout qui envoie un bisou. On peut imaginer, c'est bientôt la Saint-Valentin. Moi, je la fête pas parce que je suis célibataire. Donc, bon. Celle-ci, une toute petite fée qui vous embrasse très fort, tout comme je le fais moi.
Encore une petite fée blanche. Je suis ravie pour les fées, j'adore les petites fées. Un petit ange, si je ne me trompe pas, c'est un ange. Voilà. Un beau petit appareil photo rouge. Un tout petit cœur jaune. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est trop beau. Voilà. Et tu m'as fait des petites découpes comme ça, rondes, sur du papier violet qui brille bien. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc Manon, je te remercie pour ta patience parce que bon, c'est vrai que je fais pas des présentations de courrier tout le temps parce que j'en ai pas forcément à vous montrer. Et donc j'en profite de venir regreffer le petit bout de cette vidéo à la suite. Je suis désolée, j'avais complètement oublié et là je me suis dit non, non, c'est pas possible. Et donc j'ai trouvé le fameux Massico de chez Action. Et ben moi, je l'ai testé. Ben, j'y ai pas trouvé de fausses coupes ou de faux pliages. Franchement, j'aime bien m'en servir. Je trouve ça très très pratique parce que ça coupe avec la rose, ça plie avec le noir. Quand on fait un pli, c'est vraiment très fin et c'est vrai que moi, par contre, j'ai pas trouvé de différence de calcul avec ma règle et tout ça. Donc moi, il paraît que je bafouille. Donc pour le mien, tout se passe bien. Après, j'ai entendu dire que certaines, ça n'allait pas. Moi, j'ai recalculé toute la longueur et effectivement, c'est la bonne. Bon, le seul souci, c'est qu'on n'a pas le 12,5 parce que c'est la pliure du Massico. Mais après, si on a besoin de couper à 12,5, ben on fait un trait et puis on vient le couper par la suite. Et puis voilà. Mais sinon, je le trouve super bien. Les lames, ça devrait pas être très difficile à les trouver puisque c'est les mêmes que le Massico Artemio apparemment, à ce que j'en ai entendu au niveau des vidéos. Donc voilà, je suis contente de l'avoir. Bon, toujours pas les dies ni les ornements métalliques. Mais bon, je retournerai faire un petit tour à Action dans les prochains jours sûrement. Et puis je verrai peut-être qu'ils seront arrivés. Mais j'ai mon nouveau jouet et je suis très contente. Donc voilà, donc cette fois-ci, je vous laisse, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Ne vous inquiétez pas, je reviens bientôt. Je rigole. Donc je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.